Alors maintenant, on va pouvoir passer à la question orale déposée par les élus du groupe communiste Génération Citoyen relative à la situation du Chakirail, et c'est Pierre-Yvain Arnaud qui la pose. Alors, le Chakirail, je vais juste reprendre quelques éléments. C'est un lieu unique dans le 18e. C'est un lieu maintenant qui est ancien, qui a près de 10 ans dans notre arrondissement. Alors, c'est un lieu, pour ceux qui l'identifient pas, qui est installé, un lieu de culture, installé près de la passerelle rue Riquet, dans un quartier, le quartier Max Dormois, un de nos quartiers, voilà, un de nos grands quartiers. Et ce lieu, effectivement, est un lieu qui permet à la fois de la création pour des artistes. Donc, c'est un collectif qui a investi un lieu, justement, qui était un ancien lieu SNCF, qui l'a investi, qui a justement créé des ateliers et qui a créé des lieux de création pas chers. Et en ce moment, avec la crise sociale qu'on a, c'est des lieux qui sont d'autant plus importants en ce moment. Et surtout, et c'est à ce titre que là aussi je vous en parle, un lieu de création ouvert sur les habitants. Donc c'est pas un lieu renfermé, un lieu ouvert, et surtout un lieu social. Puisque la culture, justement, au Chakirail, elle est profondément ancrée dans l'action sociale. Et donc c'est un lieu, effectivement, qui joue un rôle majeur dans l'arrondissement, et un lieu auquel nous tenons énormément. Un lieu, justement, qui a permis, auquel, justement, la SNCF a permis de s'installer année après année. C'en est premier, d'ailleurs, qui a inauguré un peu ce principe-là. Et un lieu, enfin, de création qui a été fortement soutenu par justement la mairie de Paris et puis par le 18e en particulier, alors, Madame Karine Roland notamment ici, Madame Violaine Trajan maintenant ici aussi, qui ont justement et qui continuent à mener ce combat pour le Chakirail. Mais, et c'est le sens de ma question maintenant, ce lieu justement, cette parcelle, ce lieu de culture est installé sur une parcelle qui en ce moment fait l'objet de projets urbains. Et justement la question est très simple, quel projet urbain va se mener sur la parcelle? C'est simplement ça. Nous éclairer un petit peu justement sur ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années sur cette parcelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous répondre, Violaine Trajan. Oui, et bien voilà. Le micro marche à nouveau. Dommage, je pensais venir m'asseoir à côté de toi, Pierre-Yvain, pour répondre à ta question. Alors effectivement, nous partageons, et Karine pourra peut-être compléter, nous partageons notre soutien. Effectivement, le Chakirail, c'est un lieu précieux de création, de diffusion, aussi de répétition. Et à chaque fois que nous leur rendons visite, on peut le constater, puisque de nombreux bénévoles y sont. Je crois qu'ils ont plus de 200 bénévoles qui sont engagés pour faire vivre ce lieu. Et c'est toujours un plaisir d'y aller. Nous sommes allés avec plusieurs élus ici de ce conseil. Et ce soir, d'ailleurs, on n'a pas rapporté sur les délibérations, mais nous avions 2 projets pour le Chakirail, notamment un projet pour la mise aux normes du site, puisque c'était une demande de la SNCF de réaliser des travaux de normes sécurité incendie électrique pour transformer l'établissement en établissement recevant des travailleurs, un établissement ERT. Et donc il y a une subvention de 30 000 € qui a été votée à l'unanimité ce soir. Et pour la première fois également, une subvention de fonctionnement de 5 000 € aussi dédiée à l'association qui gère le Chakirail, justement pour les soutenir. Et monsieur Vincent Prieur, d'ailleurs, nous remercie et souhaitait que je le partage au sein du conseil de ce soir, de cette attention. Alors effectivement, sur l'historique, rapidement, c'est depuis 2011, vous l'avez rappelé, via une convention avec la SNCF, ce lieu a pu se réaliser, vivre, se développer. Les soutiens, on vient de le dire, sont votés. Et à l'occasion effectivement de l'étude qui a été menée, ou en tout cas réalisée pour les travaux ERP, la ville et donc le cabinet et Karine Roland ont découvert effectivement le projet du relogement de la BSPP du nord du 10e. Pour retrouver un lieu plus central par rapport à ces lieux d'intervention. Donc il y a une recherche, mais rien n'est acté à ce jour. Et le Chakirail, effectivement, peut être une des pistes, est une piste à l'étude, mais on a assuré et on est tous mobilisés pour rechercher une solution qui permettrait, si cela est possible, au Chakirail d'être maintenu dans ce lieu, effectivement, qui est admirable et bien occupé, mais à date, je ne peux pas
assuré devant le Conseil, même si Karine Roland a répondu à l'appel que Vincent Prieur a lancé de soutien, d'avoir un appel pour que les citoyens soutiennent le projet. Donc a rappelé que le 17 juin dernier, donc c'est tout récent, que toute piste d'implantation de la BSPP qui permettrait de sauvegarder l'implantation du Chakirail serait bien entendu privilégiée par la ville et renouveler donc une fois de plus son soutien à la structure. Donc on est d'accord ici pour rappeler qu'on soutient tous et qu'on veut maintenir le Chakirail. Il faut après tout projet concrètement, il faut qu'on trouve la possibilité de le faire. Donc je ne peux pas en dire plus là, mais on travaille tous de manière de coordonner, la ville de Paris, la SNCF et donc avec le Chakirail pour trouver une solution qui permette de le maintenir, parce que en effet aujourd'hui c'est un lieu qui propose des locations très peu chères, c'est en dessous de 10 euros voilà, donc même je crois que c'est 3 ou 4 euros, donc c'est très attractif et important de les maintenir aujourd'hui et en plus implantés dans le quartier où il se situe, rue Riquet et au-delà. Merci beaucoup Madame Trajan, nous en avons fini avec les questions orales.